33 millions de personnes dans le monde vivent aujourd'hui avec le VIH-Sida. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, le renforcement des systèmes de santé et l'engagement de ressources humaines suffisantes sont des objectifs indispensables pour assurer une bonne prise en charge de l'infection et proposer des traitements performants. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important pour nous d'atteindre l'objectif de 15 millions de personnes sous traitement en 2015. On ne peut pas compromettre cet objectif. Un moment qui peut nous conduire vers cette vision de zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. Michel Esso, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, vous êtes un chercheur, votre thème vers un traitement curatif du VIH-Sida, approche africaine de la recherche, c'est ça? C'est bien cela. Il est question de quoi? Nous avons essayé de pousser la recherche un peu loin et nous avons constaté que ce virus n'est pas aussi virulent comme on nous le fait croire. Scientifiquement, ça se démontre. Le virus ne peut pas vivre 24 heures à l'air libre. Ça veut dire que c'est un virus qui meurt. S'il meurt, ça veut dire qu'on peut le tuer. Voilà comment on arrive donc à cette conclusion-là. Et maintenant, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut tuer ce virus à l'air libre. Voilà comment la recherche a été menée jusqu'à l'arrivée d'un produit que nous avons mis déjà sur pied. Ah, vous avez un produit? Bien entendu, qui fait déjà son bonhomme de chemin dehors et qui fait ses preuves aujourd'hui. Je précise que vous êtes dans la sous-région Afrique centrale, vous êtes basé au Cameroun. Le problème central, c'est la question de la charge virale. Le poids de la charge virale, c'est quoi? Il se passe que lorsque le virus entre dans l'organisme, il est un seul au départ. Et après, il va se multiplier. Donc c'est le nombre de copies du virus qu'on va appeler la charge virale. Et c'est ça qui va permettre aux autres maladies, ouvre la porte aux autres maladies, qui leur donne la place de s'installer. Et ce sont donc ces maladies qui, à la longue, vont finir par devenir néfastes pour l'organisme. Donc le sida, c'est un syndrome d'immunodéficience. Ça veut dire que c'est un virus qui va donc venir détruire les cellules du système immunitaire. Et ça va donc faire que l'organisme sera vulnérable oui, ouvrant donc la porte aux autres maladies. Il y a donc un problème. Il faut contrôler la charge virale. Peut-être quand elle est forte, il faut la réduire ou alors... Bien entendu, parce que lorsque le virus infecte les cellules de l'organisme, ce virus-là va commencer à détruire ces cellules-là, principalement les cellules du système immunitaire. Alors, lorsque le virus devient beaucoup, il va détruire également une très grande quantité de cellules, entraînant par conséquent l'effondrement du système immunitaire. Donc, lorsque la charge virale est élevée, le malade devient très vulnérable. L'idéal, c'est de pouvoir diminuer totalement cette charge virale jusqu'à ce qu'elle devienne indétectable. Et lorsqu'elle est indétectable, ça veut dire qu'il n'y a plus de virus du tout. Attendez, voilà, là ça devient très précis. Est-ce que dans votre recherche, il y a un processus de possibilité ou de capacité de diminution de la charge virale? Voilà, c'est de là que nous nous sommes basés pour pouvoir asseoir une recherche fondamentale et scientifique, si je peux le dire. Bon, on se rend donc compte que le virus, comme je le disais tout à l'heure, il a une faiblesse scientifiquement connue, c'est-à-dire qu'il est un virus anaérobie. Anaérobie qui veut dire ici qu'il ne peut pas vivre au contact de l'oxygène. De l'oxygène, voilà. Nous avons réfléchi, nous sommes demandé mais comment nous pouvons produire de l'oxygène une fois que le virus est dans l'organisme. Puisque c'est un virus intracellulaire, il vit à l'intérieur des cellules. Comment on pourra donc oxygéner ces cellules-là? Nous nous sommes donc transplantés dans la nature. Nous avons pu trouver des plantes très riches en oxygène parce que les plantes respirent, les plantes produisent ce phénomène-là qu'on appelle la photosynthèse. Voilà. Nous avons étudié des échanges gazeux chlorophylliens et nous avons pu donc constater qu'il y a des plantes qui sont très riches, qui ont une très forte capacité de rejet d'oxygène. Nous avons donc adopté ces plantes comme une solution, si je peux le dire. Voilà, en oxygénation. Je voudrais savoir, si vous me permettez, avec tous les téléspectateurs qui nous suivent, si vous avez pu expérimenter cela. Bien entendu, nous avons expérimenté et nous avons trouvé que c'est juste un processus d'oxygénation des cellules et le tour est joué. Si je vous comprends bien, la petite cachette réside donc maintenant dans les plantes. Je sais pas, en fait, je veux parler là-bas. Pas seulement, on peut trouver une autre solution à travers autre chose, mais j'ai dit ne pas le faire, c'est un manque de volonté. Je vais épulcher très rapidement ces messages. Bonjour, Hubert Etundi, peut-on avoir
le contact de Michel Esso. Alors, votre contact, ça c'est les téléspectateurs qui suivent. Hein. Votre contact, vous êtes en Afrique centrale, vous êtes basé au Cameroun. Voilà, précisément, vous tapez oxydatis.com, vous aurez tous les contacts. Oui, c'est bel et bien possible. Notre test peut devenir négatif à la fin du traitement. Maintenant, nous avons l'information. Alors, plus question de se cacher. Réagissons maintenant en appelant le cabinet de Biosanté Vital Énergie au 237 6 78 42 42 99 ou au 237 6 91 50 30 50 ou visitez le site www.oxydatis.net et retrouvez votre sourire.